donc, de l'entreprise Quantum Design et Wikicell dans un premier temps, et ensuite donc, du produit qu'on développe, donc un packaging comestible. Donc tout d'abord, l'entreprise Wikicell, c'est avant tout une vision, c'est la vision de la nourriture dans le futur, la nourriture de demain. Cette vision, on pourrait la résumer simplement en parlant des trois bons. Donc tout d'abord, bon pour l'environnement, donc évidemment comme notre produit principal à l'heure actuelle, c'est un packaging comestible, donc vous pouvez imaginer très bien toutes les implications que ça peut avoir, donc une consommation neutre pour l'environnement, donc pas d'impact environnemental, donc évidemment très bon pour l'environnement. C'est également bon pour la santé, donc des produits naturels, des produits sains, des produits avec des vitamines, des fibres ou d'autres apports alimentaires, donc apports nutritionnels. Et également bon pour vous, donc à la fois au niveau du goût, évidemment, et de l'expérience. Donc on veut vraiment apporter une expérience de consommation nouvelle et renouveler la manière dont les gens font le geste le plus commun qui soit, donc manger. Cette vision, c'est avant tout la vision de notre fondateur, donc David Edwards, donc professeur à Harvard, qui a créé Quantum Design avec un bureau à Boston aux États-Unis et un bureau à Paris, et Art Science Lab, donc, qui est une association qui vise à rapprocher les artistes des scientifiques. Pour appuyer sa vision, il a créé à Paris, donc à côté du Louvre, une galerie d'exposition qui s'appelle Le Laboratoire. Toute sa vision, elle se base sur quoi? Elle se base simplement sur une question qui s'est posée il y a quelques années déjà. Comment nous nourrirons-nous en 2020? À cette question, il a répondu donc, en créant le concept de smart food. Donc le smart food, c'est quoi? C'est un moyen de réconcilier la consommation et la durabilité, donc, notamment en préservant l'environnement. C'est également un moyen de réconcilier le plaisir et la responsabilité. C'est-à-dire qu'il ne faut plus qu'on culpabilise quand on mange un plat en se disant « je ne sais pas ce qu'il y a dedans ». Et donc il faut plus de transparence, plus de saveur. Pour appuyer sa vision, il a créé à Paris le laboratoire, donc une galerie d'exposition. Avant tout, c'est un laboratoire d'idées, donc un laboratoire d'idées unique qui est parti du constat qu'aujourd'hui, les grandes innovations proviennent assez peu des très grandes entreprises. Pour une raison qui est très simple, c'est que les innovations des grandes entreprises sont basées sur le marketing. Et que le marketing se base, lui, sur des études de marché, des études de consommateurs, et que le consommateur peut très bien vous expliquer ce qu'il voulait dans le passé, ce qu'il veut aujourd'hui, mais c'est beaucoup plus difficile d'imaginer ce qu'il veut demain. Donc ça n'empêche pas évidemment que les grandes entreprises peuvent apporter des innovations, de petites innovations, mais des innovations qui bouleversent réellement notre mode de vie, des innovations qui bouleversent réellement les habitudes de consommation, proviennent très rarement de très grandes entreprises. La vision de David Edwards, c'était plutôt de changer ce processus d'innovation en partant plutôt de la vision d'un artiste. Donc des artistes qui sont des personnes qui s'appliquent au quotidien à travailler sur des concepts, sur des idées nouvelles, sur des projets nouveaux, partir de leur vision à eux pour identifier différents domaines où l'innovation est possible. En partant de cette vision d'artiste, il leur permet de rencontrer certains scientifiques avec lesquels ils vont collaborer. Donc les deux vont collaborer ensemble pendant quelques mois. À l'issue de cette collaboration, il va y avoir une exposition donc, qui aura lieu et qui prendra place au laboratoire, donc dans la galerie, et qui nous permet à nous de recueillir les premiers échos du public. Comment est-ce que les gens perçoivent ce projet, cette innovation? Quel avenir les gens prêtent à cette innovation? Pour nous, c'est clairement la première étape. Si à l'issue de cette première étape, nous, on a le sentiment que derrière, il peut y avoir un projet à développer, quelque chose de plus concret, alors on se lance et on constitue une équipe qui, elle, évoluera et fera évoluer ce projet. On dit projet, alors évidemment, ça pourrait être un projet de business, mais pas uniquement. On a eu des projets humanitaires, des projets sociaux, donc vraiment plein de types de projets différents. Dans le cas d'un projet business, donc comme c'est le cas aujourd'hui avec les packaging comestibles, l'étape d'après, c'est de permettre à notre équipe de R&D de travailler sur le projet, donc passer d'une exposition, donc quelque chose qui est à dominante comme artistique, à un produit qui peut être utilisé au quotidien, dans la vie de tous les jours. Une fois que ce travail est fait, ce produit, on va le mettre en vente au Lab Store. C'est une boutique qui est dans le local et qui pour nous est comme un incubateur de vente. Donc ça nous permet de faire un premier test de vente à petite échelle et récupérer cette fois plus les retours de consommateurs, donc en termes d'actes d'achat, de satisfaction de clients, d'expérience d'utilisateur. Ça, là, je viens de vous présenter un peu le fonctionnement général de l'entreprise. Maintenant, je vais vous parler plus précisément donc, du packaging comestible que nous, on appelle Wikipearl. Wikipearl, c'est quoi? C'est avant tout l'envie d'imiter la nature. Je vais vous donner le premier exemple. Imiter la nature, c'est imiter un raisin. Donc un raisin, on est d'accord qu'un raisin a un packaging comestible quelque part. Il a une peau,
Donc une fine pellicule qui a pour but de protéger l'intérieur du fruit et qu'on consomme en même temps que le produit. Vous achetez vos raisins au supermarché, vous les ramenez chez vous, vous les passez sous l'eau et vous les mangez. Aucun impact environnemental. Nous, c'était notre premier modèle et c'est la technologie qu'on a réussi à développer. Donc grâce à une fine pellicule qu'on met autour et qu'on peut tout à fait, que vous pouvez, je suis sûr, tout à fait imaginer, donc autour d'un fromage, autour d'un yaourt, autour d'une glace, totalement effacer les packaging conventionnels qu'on voit tous les jours. Donc ça implique également que vous pourriez acheter demain vos fromages, vos yaourts, vos glaces en vrac. Donc comme vous achetez vos fruits, vos légumes, vous serviriez simplement à la main, et au moment où vous les consommez, vous arrivez chez vous, vous les passez sous l'eau, vous les mangez. Donc ça aujourd'hui c'est possible pour nous, mais il reste une contrainte, donc la contrainte réglementaire. Comme vous pouvez bien imaginer, les réglementations sur ces domaines-là mettent beaucoup de temps à évoluer. Donc aujourd'hui, on ne peut pas vous poser ça en supermarché, mais clairement pour nous, c'est la vision du succès sur le long terme. Donc je vais vous donner un deuxième exemple, la noix de coco. Donc la noix de coco, c'est quoi? Une enveloppe protectrice à l'intérieur, totalement consommable, et à l'extérieur, une couche 100% biodégradable. Donc de la même manière, quand vous consommez une noix de coco, vous allez manger à l'intérieur, et vous pouvez jeter la couche derrière la coque de la noix de coco par terre. En quelques semaines, il n'y a plus aucune trace, donc zéro impact environnemental. Donc aujourd'hui, c'est ce que nous, on envisage à court terme, à travers donc, de notre produit emballé dans un packaging secondaire extérieur, donc en différents matériaux totalement biodégradables, donc de la bagasse ou de la cellulose. La différence principale, c'est qu'on n'a plus besoin de la couche de plastique qui est intégrée à l'immense majorité des packagings alimentaires aujourd'hui, puisque le produit à l'intérieur est déjà protégé par notre packaging. Là, vous avez un exemple donc, du produit qu'on a créé. Donc, ici, c'est donc un sorbet à la mangue à l'intérieur, protégé par une coque, donc par une enveloppe de noix de coco. Ça, c'est vraiment le type de produit qu'on a développé autour de plusieurs valeurs. Donc, comme je vous avais expliqué au tout début de ma présentation, donc l'ADN de notre entreprise, c'est les trois bons, donc bon pour vous, bon pour l'environnement et bon pour la santé. Commençons par bon pour l'environnement, évidemment, aucun packaging, aucune empreinte environnementale. Je pense qu'on peut tous très bien imaginer demain, si cette technologie venait à se développer, l'intérêt et l'apport que ça pourrait être clairement au niveau de l'écologie. Alors, bon pour la santé, très clairement, on utilise des produits naturels. Là, par exemple, sur le produit que vous pouvez voir, c'est vraiment de la fibre de noix de coco autour et du sorbet mangue à l'intérieur. Bon pour la santé aussi, parce que souvent, comme dans beaucoup de fruits, la peau peut contenir certaines propriétés, certains apports nutritionnels qui ne peuvent pas être dans le contenu. Nous, dans la peau, on peut très bien imaginer qu'on y ajoute des vitamines, qu'on y ajoute des fibres, qu'on y ajoute des minéraux, ajouter le côté plaisir du produit, donc de consommer une glace, et en même temps un côté healthy, donc vraiment bon pour la santé, et qui pourrait donc être, une fois de plus, une importante révolution. Et donc après, le bon tout court. Donc bon tout court parce que, comme je vous ai expliqué, on cherche vraiment des très bons produits. Donc par exemple, dans le développement de nos produits avec la glace, on travaille avec des artisans glaciers donc, qui élaborent nos recettes. Bon pour vous aussi au niveau de l'expérience, puisque on parle de vraiment, une fois de plus, de manger, donc le geste le plus naturel du monde. Et ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de manger votre yaourt avec les doigts. C'est de manger votre fromage avec les doigts, votre glace avec les doigts, sans vous salir les mains. Imaginons que vous sortez votre glace du congélateur, vous faites une boule de glace, vous voulez la manger, vous allez en avoir plein les doigts, c'est sale, c'est pas agréable, c'est pas hygiénique. Là, la glace pourrait fondre à l'intérieur, mais la couche, elle, ne fond pas. Donc sur le principe, vous croquez dedans, vous avez toujours les mains propres, rien n'a changé pour vous. Après, je vais vous présenter donc, les différents produits qu'on a déjà élaborés autour de cette technologie. Donc ici, vous avez donc, les Wikipedia à la glace, donc avec différentes recettes, glace à la vanille et enveloppe à la noisette, glace à la vanille, enveloppe au chocolat. Là-bas, vous avez encore donc, le glace à la mangue, enveloppe à la de coco. Et donc ça, c'est 2 yaourts glacés avec des enveloppes aux fruits. Donc ça, évidemment, c'est la première technologie dont je vous ai parlé. Maintenant, ce sont des Wikipedia au fromage. Donc comme vous voyez, au-delà du simple emballage du produit, on essaie d'y apporter un goût supplémentaire, d'y apporter une réelle valeur ajoutée. Et donc une fois de plus, là vous pouvez prendre le produit à la main, le manger à la main, donc c'est vraiment du finger food, sans vous salir les mains. On peut totalement imaginer ça pour un snack, pour un apéritif, pour un pique-nique,
Donc c'est vraiment, c'est ce qu'on essaie de créer, c'est de nouvelles occasions de consommation aussi. Je parlais de nouvelles occasions de consommation. Pareil, là, on est sur une Wikipearl au yaourt. Imaginez que vous pourriez très bien prendre ça avec vous en pique-nique, en randonnée. Vous le mettez dans votre poche, dans votre sac. Vous le mangez au moment où vous en avez envie. Donc sans couvert, vous pouvez le manger avec les mains. Et une fois que vous avez fini le produit, vous n'avez pas un pot de yaourt ou une bouteille de yaourt à boire avec vous, à vous trimballer pendant tout le reste de la journée. Il n'y a aucun risque de jeter non plus ces détritus dans la nature. C'est vraiment une nouvelle expérience de consommation qu'on recherche. Donc là maintenant, on est sur une Wikipearl au jus, donc jus de fruits. Là aussi, il y a un nouvel intérêt. Donc il y a deux possibilités de le consommer. Première possibilité, vous prenez une paille que vous plantez dedans, vous buvez donc le jus de fruits, et par la suite, vous mangez ou vous ne mangez pas, donc comme vous le désirez, l'enveloppe. Hypothèse 2, on peut très bien imaginer qu'on l'inclurait dans un plat plus complexe. Donc par exemple, si on peut imaginer un plat à base de poisson avec une Wikipearl, avec du jus de citron à l'intérieur, sur le côté. Et donc au début de la dégustation du plat, il suffirait de la briser pour disperser donc, le jus de citron sur le plat et donc apporter cette saveur supplémentaire. Enfin, je pense que une autre image qui illustre assez bien les nouvelles expériences de consommation qu'on veut apporter, c'est celle-là. Donc ça, ce serait une Wikipearl à la soupe. Donc voilà, c'est des produits qui existent déjà, qui ont déjà été développés, qui ont déjà été testés. Simplement, à l'heure actuelle, ils ne sont pas encore lancés, mais la technologie nous permet déjà de faire ces produits-là. Pour résumer, notre technologie, c'est quoi? Donc c'est à l'intérieur de la nourriture ou une boisson, donc vraiment un choix très large. Donc pareil, en boisson, je vous ai parlé de jus, mais on peut aussi très bien imaginer des alcools, des cocktails, des choses comme ça. Donc vraiment de nouvelles possibilités au niveau de la consommation. Et à l'extérieur, donc une enveloppe composée de plusieurs couches qui a plusieurs fonctions. Donc dans un premier temps, évidemment, protéger l'aliment qui est à l'intérieur. Et dans un second temps, vous permettre de le consommer avec les doigts, sans problème d'hygiène ou autre. Et comme je vous ai expliqué, donc à l'heure actuelle, comme en raison des problèmes de réglementation, on a aussi donc imaginé la possibilité d'ajouter donc un packaging 100% biodégradable. Donc on incite vraiment pour garder cette volonté d'impact zéro sur l'environnement, parce que ça fait clairement, c'est la base de l'ADN de notre entreprise, c'est vraiment vers ça qu'on a envie de s'orienter. Donc un packaging 100% biodégradable autour. C'est un produit qui a reçu un très bon accueil, donc à la fois vis-à-vis des professionnels, puisqu'on a gagné le prix spécial de l'innovation au dernier salon du CIAL à Paris. Donc le salon du CIAL, c'est le salon de l'innovation de l'agroalimentaire qui s'est tenu à la fin de l'année dernière à Paris. Donc on a reçu le prix spécial de l'innovation. On a également une forte couverture médiatique, et essentiellement aux États-Unis, parce qu'on a d'autres produits qui sont déjà commercialisés là-bas. Et notamment le New York Times qui nous a classés parmi les 32 innovations qui changeront demain. Mais également en France, donc, puisque le Figaro nous a classés avec 10 révolutions qui vont changer notre vie. Donc vraiment, un très bon retour là-dessus, donc à la fois des professionnels et du public. Et donc c'est un projet qui devrait être bientôt lancé en test. Donc on est en discussion avec différents partenaires pour le lancer en test. Et notamment donc, au sein du Wikibar, donc un restaurant expérimental qu'on va ouvrir donc, au sein de nos locaux, donc toujours à côté du Louvre à Paris. Donc vous aurez la possibilité de déguster donc, des Wikipearl. Dans un premier temps, des Wikipearl à la glace, puis dans un second temps, d'autres produits. Je vous remercie de votre attention, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Une révolution, voilà, on vous la présente aujourd'hui ici à Draveil. Question? Il y a un produit qui m'intéresse, le yaourt. Vous pouvez remontrer la photo? Et quelle est la nature de l'enveloppe, s'il vous plaît? Alors, très sincèrement, je ne travaille pas dans la R&D. Je sais que les enveloppes sont faites à partir d'éléments naturels. En fait, la base, les techniques de sphérification existent déjà, mais elles sont à base d'alginate. Ah, d'accord. Donc, à la base, c'est des technologies à base d'alginate qui pouvaient déjà exister, notamment en cuisine moléculaire. Le problème de l'alginate, c'est que si on veut être gentil, ça n'a pas de goût. Si on ne veut pas être gentil, ça a un goût de poisson. Ouais. Donc voilà. Nous aujourd'hui, l'intérêt, c'est vraiment d'avoir un produit qui soit bon donc, à consommer. Et donc là, c'est une couche qui, je ne vais pas vous donner les mots exacts parce que j'ai pas envie de vous dire des bêtises, c'est essentiellement à base de fruits. On inclut simplement une très subtile part d'alginate pour permettre la solidification de notre enveloppe. Par rapport à la structure, moi ce serait plus par rapport à l'entreprise même.
Donc c'est une entreprise américaine où c'est une initiative américaine qui est développée aussi en France. Alors en fait, notre fondateur est américain, donc il est professeur à Harvard, et en fait c'est quelqu'un qui a voyagé à Paris, qui est tombé amoureux de Paris, qui a trouvé une femme française, qui a eu envie de continuer à travailler à Paris, donc qui a monté cette structure en même temps à Paris et à Boston. Administrativement, nos sièges sont aux États-Unis, mais la société a été montée à la fois à Paris et à Boston. Pourquoi à Paris? Et notre raison, c'est que notre fondateur, donc c'est un scientifique à la base, et il trouve qu'il est beaucoup plus stimulé et qu'il est beaucoup plus stimulant de vivre dans un pays étranger, d'évoluer au contact de personnes qui ont une culture différente, et il trouve que ça lui apporte plus dans son travail au quotidien. Donc vraiment, c'est pour ça que Paris a été choisi, en dehors de son rôle également de capitale culturelle, puisque la culture et l'art sont également au cœur de notre entreprise. D'accord. Et vous, là-dedans, dans cette entreprise-là? Donc moi, personnellement, je travaille, mes missions sont réparties en plusieurs parties, donc je travaille à la fois pour le business development, donc la promotion de nos produits, c'est de penser à de nouvelles opportunités de business, de nouvelles opportunités de clients ou de partenaires. Et à côté de ça, je travaille également dans la partie finance de l'entreprise. Peut-être une dernière question par rapport au biomimétisme dont vous avez parlé plus tôt, donc limiter la nature. Comment on pourrait être inspiré par la nature comme ça? Comment c'est venu l'idée de « Ah bah tiens, je vais faire comme les raisins » et c'est pas forcément si évident que ça finalement? Non, c'est ça. C'est vrai qu'une fois qu'on a vu le produit, une fois qu'on a entendu le raisonnement, on se dit pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé avant. Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, il y a une raison technologique, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, je vous présente le projet. Ça fait 3 ans qu'on a des équipes de R&D qui travaillent dessus. Il faut avoir des équipes, il faut avoir du matériel pour. Et après, je pense que voilà, c'est un projet qui peut être freiné. On peut être freiné dans ce genre de projet, notamment parce que je vous expliquais précédemment, au niveau des réglementations, au niveau des choses comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de freins et qu'il faut une motivation très forte, donc que David Edwards a eu. Et vraiment, il faut vraiment croire dans ce projet-là pour pouvoir le pousser jusqu'au bout. Et j'espère que c'est ce qu'on réussira à faire dans les mois et les années à venir. Preuve d'agilité. Ouais, exactement. Très bien. Une autre question? Oui. Bonjour, ça m'a l'air vraiment très bien. Est-ce que vous pouvez me dire en fait l'ensemble des contraintes de ce que vous avez vu, par exemple pour le transport, tout ça c'est fait justement partie des contraintes actuellement sur lesquelles on est en train de se pencher, donc au niveau de notre développement à grande échelle. Donc, une première solution qu'on a explorée notamment, donc c'est le packaging extérieur, donc, qui, même s'il est biodégradable, peut tenir un certain temps quand même. C'est-à-dire qu'on ne part pas sur un packaging biodégradable qui disparaîtra au bout de 2 jours évidemment. Donc ça c'est la première piste. Après, c'est vrai que nous on a des freins, notamment au niveau, par exemple quand je vous ai présenté les Wikipearl avec du liquide dedans. On imagine très bien qu'aujourd'hui, il ne nous est pas possible, autant on pourrait le vendre dans nos locaux, donc au Wikipearl, l'endroit que je vous ai présenté à la fin, autant on ne peut pas imaginer de transporter ça dans les cartons, ça risque de se briser, c'est pas du tout dans notre intérêt. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on travaille essentiellement dans un premier temps sur le lancement des Wikipearl à la glace, parce que technologiquement, c'est les Wikipearl qui ont l'enveloppe la plus épaisse, donc celles qui sont le plus faciles à transporter et à amener donc chez le distributeur. Mais voilà, aujourd'hui, comme vous le dites, il y a énormément de contraintes et on est en train de travailler dessus justement. Merci. Une autre question? On a encore 3 petites minutes. Juste une question, vous avez dû faire des tests consommateurs, vous en parliez. Quel est le retour des gens? Ça les déroute un petit peu de manger l'emballage justement? En fait, je pense que de manière générale, ce qui ressort quand on fait nos tests consommateurs, c'est que les gens n'ont pas l'impression de manger un emballage. En fait, ils se rendent pas compte du fait qu'ils mangent l'emballage, du fait que quand vous voyez un produit comme ça, vous ne pensez pas nécessairement qu'il y a un emballage. Vous voyez ça comme un tout. Et en même temps, c'est aussi le but pour nous. C'est-à-dire qu'on peut développer des emballages nature, on le fait dans certains cas. Mais le but, c'est en plus de créer un emballage, d'apporter une réelle valeur ajoutée au produit, donc un goût supplémentaire, un goût complémentaire au produit. Donc aujourd'hui, quand on fait les tests consommateurs, les retours sont plutôt positifs dans ce sens où les gens n'ont même pas l'impression de manger un packaging en fait. C'est quelque chose qui se fait assez naturellement. Très bien, on peut vous applaudir.